Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la CBDH rappelle la justice burundaise à relaxer les réfugiés burundais incarcérés dans différentes prisons du pays après avoir été refoulés par le gouvernement tanzanien. C'est au moment où ces derniers ont été acquittés depuis plus d'un an. La province Chibitoke est en proie à la pandémie de choléra, ce qui inquiète beaucoup plus les habitants de la place qui craignent que la situation empire, vu qu'ils s'y observent un manque criant d'eau potable. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes des parents de Gitega qui craignent pour la vie de leurs enfants, accros de plus en plus aux stupéfiants, dont des cannabis. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Découverte ce mardi d'un corps sans vie sur la colline Ebukeye, en commune Nyanzalak de la province Makamba. Ce corps qui n'a pas été identifié a été retrouvé près d'un ruisseau par un enfant qui allait à la recherche du bois de chauffage. Selon des sources sur place, la victime a été décapitée et son corps se trouvait déjà en état de décomposition très avancée et l'administration a aussitôt ordonné son inhumation. De la sécurité, passons à la page justice de ce journal. Auprès d'une dizaine de réfugiés burundais refoulés des camps d'Onduta et Mtendeli par le gouvernement tanzanien, croupissent toujours dans différentes prisons du Burundi alors qu'ils ont été acquittés il y a plus d'une année. Une situation qui révolte les défenseurs burundais des droits de l'homme. Pour Léopold Charangabo, vice-président de la CBDH Vicar, une association qui milite pour les droits des réfugiés, il est honteux de voir l'inertie qui a caractérisé l'appareil judiciaire dans ce dossier. Et Léopold Charangabo qui appelle les responsables de ce secteur de se ressaisir et rendre justice à ces Burundais afin qu'ils puissent retourner auprès de leurs familles. Suffit. C'est triste de voir de nombreux Burundais rester en prison alors que la justice burundaise les a déjà libérés. Ces réfugiés burundais qui avaient été arrêtés la nuit du 22 au 23 juillet 2020 dans le camp de réfugiés en Tanzanie et rapatriés forcément par les agents du service de renseignement burundais ont été acquittés d'abord auprès de la cour de grande instance et aussi auprès de la cour d'appel en mars 2021. Mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait par les organes habilités pour que ces réfugiés incarcérés injustement puissent se libérer. Et d'ailleurs, il y a d'autres Burundais qui sont incarcérés alors que certains parmi eux ont déjà purgé les peines. Il y a aussi ceux qui sont incarcérés sans dossier. Donc, un grand nombre de Burundais croupissent dans les prisons. Donc, c'est un motif valable. C'est la raison pour laquelle nous demandons au ministère de la Justice d'ordonner la libération de ces réfugiés et aussi d'autres Burundais qui sont dans les prisons, qui continuent d'être en prison alors qu'ils devraient être déjà libérés. En page droits de l'homme, les habitants de la province Kirundo s'insurgent contre le forcing exercé à leur endroit afin de les contraindre à répondre massivement à la croisade du président de la République Évariste Ndayishimiye. Actuellement, ceux qui refusent de se joindre aux autres dans la dite croisade se voient taxer des amendes ou menacés d'emprisonnement pour insurrection. Le point avec Éloge Divin Rémiche. Les collines Nyabikenge, Kidziwa et Tchanika de la commune Vumbi sont celles dont les habitants se voient obligés de se rendre dans les croisades organisées par la famille présidentielle pour cette fin d'année. Selon les habitants de ces collines, les Imbonerakure viennent très tôt le matin chez eux pour les faire comprendre qu'ils doivent participer dans la croisade de leur propre gré ou par force.
Témoignage d'un habitant de l'une de ces collines. Les collines où les gens sont forcés de participer dans cette croisade sont Nyabikenke, Kiziba et Tchanika. Les Imbonerakure disent que celui qui ne va pas dans la croisade devra être arrêté et emprisonné d'une part. D'autre part, ils retrouvent les gens dans leurs champs et leur donnent des quitasses d'amende uniquement parce qu'ils ne sont pas rendus dans la croisade. À Nyabikenke et Kiziba, ils leur font savoir que c'est la prison immédiate. Quant à Tchanika, ils leur donnent des quitasses. Le seul souhait pour ces habitants est qu'ils soient laissés tranquillement pour pouvoir vaquer à leurs activités quotidiennes. Ils expliquent qu'ils ne devraient pas être contraints de participer dans cette croisade. Une croisade qui, selon toujours les mêmes habitants, ne fait qu'engendrer des dépenses de trop pour le pays. Nous demandons de laisser la population tranquille pour qu'elle exerce librement leurs activités. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, que la population ne meure pas à cause de la famine. En plus, dans toute croisade, il devrait y participer ce qu'il veut. Il ne sert à rien à nous forcer d'y aller. L'autre constat est qu'il y a beaucoup de véhicules, dont les bus et les foussons, qui font des mouvements pour transporter les gens dans cette croisade. C'est la richesse du pays qui est en train d'être gaspillée. De telles pratiques ont été également signalées au niveau de certaines collines de la commune Kirundo. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les administratifs de ces deux communes pour recueillir leurs réactions. Parlons à présent gouvernance sous le fait que le président Évariste Ndayishimiye affirme qu'il a déjà récupéré des sommes d'argent détournées par quelques personnes sans jamais dévoiler leurs identités, démontre qu'un système de bonne gouvernance est loin d'être instauré au Burundi. Point de vue de maître Vital Nshimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile au Burundi, fort en sigle. Cet activiste réagit après que le numéro 1 burundais ait récemment déclaré qu'un milliard de francs burundais tirés des fonds qui avaient été détournés et récupérés par la suite est en train d'être utilisé dans des activités de réhabilitation du stade Inouari. Suivi. À entendre les propos du président Évariste Ndayishimiye à propos d'un milliard de francs burundais qui a été récupéré, qui a été affecté à la construction du stade Intwari, on dirait que c'est le premier montant le plus élevé qui a été saisi entre les mains des détourneurs. Or, on sait que il n'y a pas longtemps, le même président de la République se plaignait comme quoi il y avait des individus, des entreprises, des membres du gouvernement qui avaient détourné une somme colossale de francs burundais. Aujourd'hui, ces personnes, ces entreprises, ces membres du gouvernement n'ont jamais été inquiétés. Personne n'a jamais été poursuivi par les instances judiciaires pour s'entendre condamné et les Burundais, voire récupérer cette somme qui a été détournée. En principe, quand il y a une somme, un montant qui a été saisi, on sait exactement entre les mains de quelles personnes ces sommes ont été saisies et on sait ces personnes ou les infractions qui ont été commises par ces personnes. Et en retour, on sait exactement qui a été poursuivi, condamné et à quelle étape se trouvent les procédures judiciaires. Et donc, ce genre de propos propagandistes, populistes, qui voudraient faire croire que le président de la République ou des membres de son gouvernement sont en train de combattre la corruption et le détournement des deniers publics, ne rime pas avec la réalité. Parce que on sait que il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de projets qui souffrent parce que les fonds ont été détournés et on ne voit personne inquiété. Maître Vital Nshimirimana indique également que des institutions habilitées devraient enquêter et apporter la lumière sur ce dossier et ainsi éclairer l'opinion publique. Encore une fois, Maître Vital Nshimirimana. On dirait qu'au Burundi, il y a une justice à sens unique, une justice qui vise les petits poissons. Cela des administratifs à la base, des administrateurs communaux qui ont été attrapés avec une tôle, 2 tôles sur leur maison,
ou quelques sommes, des dizaines de milliers de francs burundais qui sont renvoyés vite fait en prison, alors que ceux-là qui ont détourné des milliards de francs burundais ne sont jamais inquiétés. C'est un système mafieux qui protège les grands poissons et s'attaque aux petits poissons. Et ceci ne dure pas un combat contre la corruption ou le détournement des deniers publics. Nous voudrions que les instances en charge du contrôle de l'action gouvernementale, plus particulièrement la Cour des comptes et l'Assemblée nationale, se saisissent de cette question pour poser la question au président de la République et à ses collaborateurs pour que tout le monde sache comment cette somme a été recouvrée et comment cette somme pourra être utilisée et quelles sont les personnes impliquées dans ce détournement des deniers publics. Sinon, on serait limité à croire que l'argent qui a été retrouvé était affecté à la construction du stade Intwari et qu'aujourd'hui cette somme a été recouvrée, auquel cas cette somme est effectivement réaffectée au but initial. Je vous le disais en titre, l'épidémie de choléra refait surface en commune Lugombo de la province Chibitoke. En l'espace de 2 semaines, 15 cas ont été enregistrés. La population indique que le manque d'eau potable en serait la principale cause. Le point avec Onésime de Chimagidze. L'épidémie de choléra se manifeste dans le secteur Marambo 1 et plus particulièrement au niveau de la sous-colline Rubuye en commune Lugombo. La population locale indique que ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'a été reporté le premier cas. Et pour faire face à cette maladie, plusieurs acteurs sont à l'œuvre. Sur notre colline Marambo 1, sur la sous-colline Rubuye, c'est dans la commune Lugombo, ça fait 2 semaines depuis que l'on a été attaqué par l'épidémie de choléra. 15 personnes ont attrapé la maladie, mais la plupart des patients sont vite transportés au centre de santé de la commune Lugombo. En plus de cela, la Croix-Rouge et d'autres acteurs sont en train de faire la propreté ici. Autre constat, c'est que Médecins sans frontières est en train d'aider en mettant à la disposition des malades des véhicules pour les transporter. Selon les habitants du secteur Malambo 1, le manque d'eau potable en serait l'une des causes de cette maladie. Et pour le moment, l'air est à la sensibilisation pour la consommation de l'eau bouillie et refroidie. Si nous essayons de bien observer la situation, cette épidémie est due au manque d'hygiène et à la pénurie d'eau potable, du fait qu'actuellement nous utilisons l'eau de la rivière Nyakagunda. L'eau des caniveaux est également utilisée pour arroser les plantes. Mais les autorités sont en train de sensibiliser la population pour faire l'hygiène, surtout le lavage des mains avec du savon, mais aussi de bien bouillir l'eau avant de la boire. La commune de Lugombo de la province Chibitoke est l'un des coins du pays qui connaît les cas de l'épidémie de choléra presque chaque année. Onésime Dushimagidze de Chibitoke capture Gitega où les parents et agents de l'ordre se disent inquiets par la prolifération des stupéfiants. Ces derniers seraient prisés par les adolescents, garçons et filles confondus, lesquels sont de plus en plus mentalement et physiquement atteints. Le point avec Eric Nyonzima. Les parents-résidents au chef-lieu de la province Gitega s'inquiètent de la consommation abusive de stupéfiants. Cette habitude affecte physiquement et mentalement les consommateurs. Ils s'inquiètent pour la santé et l'avenir de leurs fils et filles qui sont accros aux stupéfiants. Ceci s'observe après ces derniers engendrent les conséquences néfastes se répercutant sur leur santé physique et mentale car la dépendance entraîne la désertion sur leur lieu de travail et les vols. Parents et administratifs du chef-lieu de la province Gitega s'inquiètent pour la santé de leurs fils et filles car elle ne cesse de se détériorer suite à une consommation abusive des drogues, de le cannabis et le busta. Ces derniers indiquent que, mis à part le fait que cette consommation est devenue une tendance, les conséquences deviennent irréparables car la dépendance à ces produits se répercute sur leur santé physique. Les symptômes sont entre autres faibles, la tonie musculaire qui se matérialise par le manque d'énergie qui engendrerait l'abandon du travail, l'absence de maîtrise de soi et le manque de moyens pour se procurer ces drogues entraînent
entraîne le trouble, le comportement qui est le vol non seulement d'équipements de voitures, mais également d'objets se trouvant dans ces voitures. Et d'ajouter ces parents ne manqueraient pas de dire que ces jeunes, dépendants aux drogues, n'ont aucune vision de l'avenir, ce qui parasite leur lendemain meilleur. Merci à toi Eric Nyunzima et c'est sur ton reportage que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 28 décembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.